bonjour. Donc moi c'est Gwenaëlle, j'ai 37 ans. J'ai découvert la thérapie Femme Sereine via donc les réseaux sociaux. Donc pour vous raconter en quelques mots, en fait je venais de me séparer. J'étais au fond du gouffre, je pleurais tous les jours sans exception. J'avais un petit peu du mal aussi à comprendre le pourquoi du comment que j'en étais arrivée à ce stade-là. Et pourquoi à chaque fois, lorsque je m'aventurais dans une aventure ou quoi que ce soit, ça se finissait toujours par une rupture. Je comprenais pas en fait pourquoi on me considérait pas, alors que j'avais l'impression de donner beaucoup de choses. Et en fait, du coup, je me sentais à chaque fois abandonnée, lâchée, très mal. Mais là, je pense que ma dernière rupture, c'est celle en fait qui m'a fait, on va dire, un petit déclic et que je me suis dit stop, arrête-toi là, pose-toi, prends soin de toi, redécouvre-toi. C'est pour ça que je me suis lancée dans tout ça. Le but pour moi de cet accompagnement-là, c'était vraiment en fait apprendre à me connaître, savoir en fait qui était cette Gwenaëlle-là, toujours on va dire cachée ou renfermée du monde. Donc je voulais vraiment en fait me redécouvrir. Parce que de base, quand je repense à tout ça, en fait, je suis plutôt quelqu'un de souriante, assez solaire. J'aime sortir, j'aime la vie, j'aime pouvoir profiter de mes proches, que ce soit la famille ou les amis. Et qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Les choses marquantes, en fait, c'est surtout en fait mes valeurs à moi. J'en avais pas du tout, mais pas du tout conscience. Et du coup, j'ai vu en fait à quel point je me respectais pas. Je respectais pas non plus forcément mes façons de penser ou d'agir. Ça m'a fait du bien. Et du coup, à contrario, au niveau de mes valeurs, j'ai appris aussi mes limites. J'apprends à dire stop. J'apprends aussi à dire non. Ce qui m'a marqué aussi dans ce coaching-là, c'est dans les dernières séances, en fait, qu'il y a différents personnages qui sont, on va dire, à travers nous, qu'on va se retrouver plus ou moins dedans. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, quand elle pose des questions ou quoi que ce soit, alors on se dit, ah ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, pas du tout, mais du coup, j'ai retrouvé quelques personnages et en fait, sans forcément le savoir, et je me suis dit, ah ouais, ça c'est moi, ça c'est plus moi. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça, en fait, vraiment à mes valeurs, à moi, ma façon de penser, en fait, dire aux autres aussi un peu plus ce que je pouvais penser parce qu'en fin de compte, dire les choses, ça apporte pas du négatif, quoi, c'est que du positif parce que dans tous les cas, après, certes, on va avoir quelqu'un en fait en face de nous qui ne pense pas forcément la même chose que nous, mais dire ce qu'on pense, en fait, on risque rien. Ouais, j'ai beaucoup appris par rapport à mes valeurs. J'essaye en fait en sorte de faire de les respecter beaucoup plus qu'il faut que je pense d'abord à moi avant de pouvoir penser aux autres. Il faut que je pense à mon bien-être, qu'il faut que je sois en raccord avec moi. Il faut que j'arrête aussi de satisfaire en fait le besoin des autres par rapport à moi. Pas que je m'oblige en fait pour faire plaisir aux copines ou à la famille en fait. Quand je me suis lancée en j'étais pas du tout bien. Et maintenant en fait ouais non je me sens quand même beaucoup mieux. Je pense beaucoup plus à moi avant de penser aux autres. En tout cas je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et la première chose que je veux en fait c'est moi. Être moi et trouver la personne en fait qui va accepter que je sois moi à 100%. Bon, bien entendu, il faut que ça aille dans les deux sens. Ça, niveau de ça, j'en ai conscience et j'en ai pris conscience aussi lors de cette thérapie. Lors de cette thérapie, en fait, il y avait aussi des séances de groupe. Et en fait, celle qui m'a beaucoup marquée aussi, celle qui m'a reliée à mon enfance. Cette séance-là, elle a été assez bouleversante. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont quand même, on va dire, assez bouleversantes. Mais celle-ci, ouais, par rapport à notre enfance intérieure, tout ça, quoi. Le positif, le négatif, tout ça, et en fait, l'impact que ça, par rapport au choix qu'on a fait, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais après, quand on se remet en question ou quoi que ce soit, oui, effectivement, là, on s'en rend compte. Le conseil, en fait, que je me donnerais à moi, on va dire, le moi avant cette thérapie-là, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir confiance. Parce qu'en fait, je suis capable de ressentir les bonnes et les mauvaises choses. En fait, il faut juste aie confiance en toi, quoi. Lance-toi, aie confiance, et dans tous les cas, peu importe ce que la personne en face peut penser, tu risques rien. Et ça, je pense que ouais, c'est quelque chose en fait que je peux dire à d'autres personnes en fait que moi-même. Dire les choses en fait,
certes c'est un cap, il faut pouvoir donc le faire ou quoi que ce soit. La personne en face de soi donc ne sera pas forcément, on va dire, à 100% d'accord avec toi, ce qui est tout à fait donc, normal, mais il n'y a rien de mal de penser, on va dire, totalement différent d'une autre personne. Donc, dis les choses, fais les choses et pense à toi, quoi. Petit à petit, en fait, tu peux donc y arriver. Et ça, ouais, ça c'est ce que je recommande donc à tout le monde. Et en fait, donc ça, c'est vrai qu'avec tous les conseils donc, de Jessica, bah, j'ai énormément grandi en très peu de temps. Mais j'ai énormément grandi. Je sais que je peux encore grandir. Donc, très contente de cette thérapie-là. J'ai rencontré des personnes formidables. On a passé donc, des séances de groupe vraiment formidables et tout. Et ouais, j'ai juste envie de dire merci, quoi. Un grand, grand merci à toi, Jessica.